Bien le bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un peu démystifier les codes ou l'image qu'on peut avoir d'un bon vendeur. Souvent, tu vois, dans les films, on a l'image du vendeur un peu charismatique, pour lequel c'est né, et en fait, pas du tout. Donc, mon objectif avec cette vidéo, ça va être déjà de démystifier ça tout simplement, te prouver aussi que tout le monde peut devenir un bon vendeur avec les bonnes techniques, et qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de vendre, mais j'ai envie de dire, il y a autant de façons de vendre qu'il y a de personnes sur Terre. Et tout ça, hein, ça sort pas de mon chapeau, c'est avec toutes les personnes que j'ai accompagnées sur la vente, pour moi-même aussi avoir fait de la vente, et avoir trouvé, on va dire, ma patte aussi. En fait, il n'y a pas une façon unique de vendre, et en fait, c'est là, ce qui est bien avec la vente, c'est que chacun, avec sa personnalité, peut avoir de très bons résultats, et qu'au contraire, quand il cherche à se cadrer, à avoir un script, à avoir un truc très précis, ça ne marche pas. Il n'y a que quand on est naturel que ça fonctionne. Déjà, il y a un truc qu'il faut casser, c'est qu'un vendeur n'est pas forcément quelqu'un de charismatique. On n'est pas tous Leonardo DiCaprio. Ce film, Le Loup de Wall Street, il a quand même donné une mauvaise image, ou en tout cas une image préconçue de la vente, et ça, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Donc déjà, t'as pas besoin d'être charismatique pour vendre. Évidemment, si t'as de la posture, t'as de la prestance, ça aide, évidemment, mais il n'y a pas besoin. Il y a de très bons commerciaux, de très bons closers, de très bons vendeurs, qui sont pas forcément plus charismatiques que ça, quand tu les vois. Par contre, ils ont autre chose. Avant d'en parler, il y a quand même un truc que j'aime pas avec ce mythe du vendeur un peu charismatique, c'est que du coup, ça divise les gens en deux camps. Il y a le premier camp qui pense que du coup c'est pas fait pour eux, parce qu'ils disent moi je suis pas comme X ou je suis pas comme Y, et donc du coup ils aiment pas trop, ils aiment pas vendre. Et du coup en fait comme ils ont une image préconçue de la vente, un truc en mode faut forcer machin, parce que dans le film hein, c'est un peu ça, et quand tu vois d'autres, pareil, quand t'es appelé par des vendeurs de panneaux solaires, t'as l'impression que les gens y forcent. Toi tu dis en fait non, moi j'aime pas ça, moi la vente c'est pas fait pour moi, et du coup t'en fais pas. Ou alors t'en fais très peu, et du coup ça te bloque. Donc déjà, à cause de cette image-là, il y a des gens qui se retiennent, alors qu'ils pourraient faire très bien leur job, sans avoir l'impression de vendre, et encaisser de l'argent. Et du coup ça c'est un peu dommage. Et ensuite, ce mythe-là, ça crée aussi l'opposé, des gens qui vont se prendre pour des génies de la vente, pour des cracks de la vente, et au final, c'est des gens qui vont se retrouver à forcer la personne à vraiment pas lâcher la vente, à pas lâcher le morceau, pas lâcher le steak, et qui vont en fait forcer avec le prospect, et à la fin, le prospect, en fait, il va tout simplement quitter l'appel, il va rage-quitter l'appel, parce qu'en fait, il n'aura pas été écouté, et il en aurait eu marre, et il aurait eu l'impression d'être en face d'un vendeur qui voulait que son argent. Parce que c'est aussi ça, un autre truc, c'est que, évidemment, les vendeurs, souvent, ils sont payés, il y a une partie, ça dépend du système, les closers sont payés qu'à la com, donc forcément, ils vont tout faire pour vendre. Les commerciaux, eux, des fois, il y a une part de fixe, une part de com, enfin bref. Et dans tous les cas, la vente, ou ta décision, va influencer, on va dire, leur revenu, leur salaire. Là, forcément, déjà, il y a quelque chose. Et toi, ça, tu le sens. Et malheureusement, chez certains commerciaux, tu vois, il y en a qui pensent avoir compris les choses et du coup à la fin qui vont forcer, ils vont me dire oui, moi le prospect, je suis là pour le tabasser, je suis là pour l'éplucher, je suis là pour bien vendre et tout. Et au final non, c'est pas non plus comme ça que ça se passe. En fait, comment ça se passe? C'est tout simple. Pour être un bon vendeur, faut juste savoir écouter. Terminé. Je peux arrêter la vidéo maintenant. C'est ça qu'il faut savoir, faut juste savoir écouter. Et c'est pour ça que des fois, les bons coachs, les bons formateurs qui ont l'habitude d'écouter leurs clients en coaching, en formation ou autre, sont aussi des bons vendeurs. Parce qu'ils ont déjà l'état d'esprit, le mindset d'être dans cette disposition de je suis là pour écouter. C'est comme un coaching, en fait la vente c'est comme un coaching, sauf que évidemment tu as un peu une trame à suivre. Oui, il y a des apps par lesquelles il faut passer, mais en soi c'est un coaching. C'est comme un coaching, c'est vraiment la posture de je vais t'aider à trouver une solution. Et donc, pour ça, il faut que je te pose des questions, et pour te poser des bonnes questions, il faut que je t'ai écouté. C'est ça, le mindset à avoir. C'est ça la posture à avoir quand on vend. Et ça, t'as pas besoin d'être un commercial pour le faire. T'as juste besoin d'être toi-même. T'as juste besoin d'écouter la personne. Et en fait, moi, je prends souvent ce rapport-là, c'est comporte-toi avec tes prospects comme t'aimerais qu'on se comporte avec toi. Si toi, demain, t'es le prospect, t'aimerais qu'on t'écoute. J'imagine. T'aimerais qu'on te comprenne, tes problématiques, tes frustrations, et potentiellement qu'on t'aide à trouver une solution. Là c'est pareil, aide la personne. Et aider la personne, j'en vois des fois moi qui pitch au bout de 6-7 minutes. Non, comprendre d'abord la personne. Si la personne, elle a accepté de passer 45 minutes avec toi, une demi-heure, 45 minutes, une heure avec toi, comprends-la. Alors oui, je suis d'accord, on va pas s'embarquer dans une conversation de 2 heures. On n'est pas psy non plus, mais écoute-la.
c'est vraiment le b.a.-ba. Vraiment. Et tu vois, quand tu vas être en posture d'écoute, ton prospect va aussi le ressentir et il va donc un peu plus se confier à toi. Quand je dis se confier, c'est-à-dire un peu plus se livrer ses problématiques, etc. Donc, tu vois, en fait, il va le sentir que tu es là pour écouter, que tu es là pour comprendre, et donc il va un peu plus se livrer, et en se livrant un peu plus, toi, bah du coup, on va dire que ton appel de vente va mieux se passer, parce qu'il t'aura livré plus d'informations, et donc tu auras plusieurs leviers derrière pour aller chercher la vente. Donc tu vois, être détaché de la vente, être vraiment en posture d'écoute, ton prospect va le sentir, il va plus se confier, ça va créer aussi plus de confiance envers toi, et donc bah, paradoxalement, être détaché de la vente, c'est ce qui va te rapprocher de la vente. Et donc, on va dire pour des tips un peu plus actionnables, le premier, c'est que le prospect, il doit comprendre que tu le comprends, et surtout, il doit comprendre que tu le comprends mieux que lui-même se comprend. Alors, c'est un peu des phrases à rallonge, un peu alambiquées, mais en gros, il faut que tu arrives à montrer à ton prospect que tu connais sa situation par cœur. En gros, c'est ça. Et du coup, si demain, moi, j'explique ma situation, que le mec comprend ma situation, ça va me donner confiance en lui. Ça, c'est la première chose, ça va me donner confiance. Et donc, quand ce gars-là, derrière, il va me donner des conseils, ou il va me dire, bah, écoute, moi, j'ai une solution, je vais être à même de l'écouter. Parce que du coup, je vais me dire, ok, ce gars-là, il comprend mon problème, donc, potentiellement, sa solution peut résoudre mes problèmes. C'est logique. J'ai confiance et je vais au moins écouter ce qu'il a à me dire. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que le prospect se dise, ok, X comprend ma situation, il comprend mon problème. Et donc, peut-être que X a la solution à mon problème. Et deuxième chose aussi très importante, c'est on va dire l'ancrage émotionnel. Les gens, tes prospects, ils n'achètent pas un programme, ils achètent une version d'eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qui est assez dur à comprendre, c'est qu'en fait, ton programme, ton coaching, ta formation, ton accompagnement, c'est juste un pont, c'est juste un moyen, c'est juste un outil. Le truc, c'est que ton prospect, il est là, ton programme, ton accompagnement, ton coaching, c'est un pont, et là, c'est l'arrivée. Ton prospect, lui, il va aller là. Et donc, en fait, quand tu vas lui parler, tu vas pas lui parler de tout le programme machin. Évidemment, tu viendras, tu parleras du pont, hein, de comment il fait le pont, est-ce qu'il est en bois, les modalités, etc. Ça, ok, on y viendra. Le but, mais c'est vraiment de dire, ok, aujourd'hui, que c'était là, tu veux aller là. Comment on y va? Donc déjà, est-ce que tu as confiance en moi pour aller là? Et c'est là où je te parlais de la situation. Si tu arrives à comprendre la situation de X ici, X, il va dire, ok, il connaît ma situation ici, donc peut-être qu'il va être capable de m'amener ici. Et après, bah, je vais pouvoir l'écouter. Et après, derrière, ce qu'il faut, c'est le pont. Le pont, c'est ton pitch, ta méthode. Donc, avant de pouvoir pitcher ce pont, justement, il faut que tu sois à même de dire au prospect, bah, écoute, là, t'es là. Pourquoi ça te plaît pas d'être là? Qu'est-ce qui te casse les couilles à être là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas? Tu vois, c'est un peu le call to action, tout ça. Ça, c'est des techniques de closing, mais c'est pour un peu te montrer le truc. Ok, et là, objectif. Objectif, c'est là. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu arrives là? Qu'est-ce qui va changer? Ok, super. Bah écoute, j'ai compris que tu étais là. J'ai compris que tu voulais aller là. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est tout ça. Et si tout ça, le pont, ça fait sens, c'est cohérent, il n'y a aucune raison pour que le prospect te dise non. C'est ça la vente. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça, tu peux le faire tout en te respectant toi-même, tout en étant aligné à tes valeurs. Parce qu'en fait, la vente, c'est juste plusieurs points à checker. T'as pas besoin d'un script, t'as pas besoin de ressembler à un commercial sanguinaire, assoiffé d'argent, qui veut prendre l'argent des prospects. Non. Tout ça, ça s'apprend. Tant que tu es dans les dispositions pour apprendre, derrière, il n'y a aucun souci. Et souvent, c'est quand les gens veulent arrêter d'avoir l'image d'un bon vendeur, qui du coup se reconnectent un peu à eux-mêmes et qui font une vente qui est alignée avec eux-mêmes, qu'ils ont les meilleurs résultats. Et en même temps, c'est normal, parce que quand tu vends, quand tu es aligné avec toi-même, tout ce que tu dis, ça transpire le vrai, ça transpire la réalité, ça transpire la vérité. Derrière, ton prospect le ressent, il a plus confiance, et derrière, la discussion, elle est beaucoup plus agréable pour tout le monde. La bonne nouvelle, comme je te disais, c'est que tout ça, ça peut s'apprendre, et c'est notamment une partie que j'enseigne, que je donne à mes élèves dans ma communauté Vente en Offre. Pour en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Je t'explique tout de A à Z, et en même temps, au-delà de vendre, c'est aussi une communauté où dedans je t'apprends le direct tunnel, une méthode pour générer 20, 25, 30 leads par mois de manière qualifiée tous les mois pour pouvoir signer 3, 4, 5 clients tous les mois de manière prédictible et régulière. Si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en description, tout est expliqué dans une vidéo complète. Et sur ce, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!